au sein d'une société où il est difficile de s'arrêter pour prendre le temps de souffler un peu. De nos jours, nous devons faire face à tout type de soucis, si bien que notre esprit finit par être surmené. Travail, vie sociale, couple, amis. On veut être sur tous les fronts, mais on ne peut jamais consacrer autant de temps que ce que l'on voudrait aux choses qui nous tiennent à cœur, par manque de temps ou bien d'argent. Pour finir, on est stressé ou anxieux, ce qui n'arrange rien et ne fait qu'empirer la situation. C'est alors qu'on pense à une psychothérapie, par nous-mêmes ou sur les conseils d'un proche. Car on dit qu'elle peut aider à redonner un sens aux choses, à mieux comprendre nos émotions et nos réactions face à celles-ci. Qu'elle peut également aider à identifier des schémas de pensée ou de comportements néfastes et à trouver des moyens de les modifier. Bonjour à vous et bienvenue dans le podcast de Cœur à Plume. Je m'appelle Cécile, je suis art thérapeute. Je suis donc facilitatrice d'instants de vie uniques par l'exploration de votre potentiel créatif. Ma mission est donc de vous guider dans votre monde intérieur grâce à l'art plastique, la musique, l'écriture, le théâtre, la danse, sans qu'aucun talent ne soit nécessaire, sans jugement et en toute bienveillance, afin de vider ce qui vous encombre, de reprendre contact avec l'instant présent et votre créativité, de favoriser de nouvelles perceptions et de développer une réflexion plus large pour vivre plus en conscience avec plus d'amour et d'harmonie. Et si cet épisode vous plaît et qu'il vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Je vous invite aussi à le commenter et à vous abonner. Qu'est-ce que la psychothérapie ? La psychothérapie est une démarche par laquelle on soigne une souffrance psychologique. Elle repose sur un échange entre le patient et le psychothérapeute. Échange reposant clairement sur l'idée du soin, de la résolution d'un problème. Une ou plusieurs fois par semaine, et selon la densité du problème à résoudre, le patient consulte le thérapeute lors d'un entretien qui peut aller de 30 à 60 minutes. C'est, selon la méthode adoptée, un entretien où le soignant intervient plus ou moins, soit par un vrai dialogue dont le temps de parole est équitablement partagé, soit le soignant est davantage dans une situation d'écoute et préfère relancer par des questions, souligner des formulations pour relancer la réflexion du patient. Dans tous les cas, il s'agit de dénouer un problème psychique, la source d'une souffrance. La psychothérapie peut participer au calme intérieur dans la mesure où elle nous aide à voir les choses sous un autre angle que peut nous proposer le thérapeute. Un thérapeute n'agit évidemment jamais sur le monde qui nous entoure. Il ne prend pas même parti à propos des agissements et des paroles que le patient lui rapporte de son entourage. Il est là pour nous aider à changer notre seule perception des choses par son point de vue extérieur. En somme, il est là pour nous épauler dans une démarche personnelle où nous nous changeons nous-mêmes sans essayer, dans une vaine lutte, de changer les autres ou les éléments extérieurs. En art-thérapie, la démarche se base sur les théories de la psychothérapie et privilégie particulièrement l'interaction entre le patient et le thérapeute. Mais l'art-thérapie diffère d'une thérapie classique. Son objet n'est pas fixe. C'est l'art qui est utilisé comme moyen de pénétrer dans l'inconscient de l'individu. L'art est là pour servir de langage, au-delà de la parole. Il permet ainsi à ceux qui ne trouvent pas les mots de communiquer, notamment dans le cas d'un traumatisme. L'idée est que l'art est œuvre de l'esprit et révèle donc des choses sur cet esprit. En psychothérapie, il n'y a pas de clé universelle. La psychothérapie nous met sur la voie du calme intérieur, car elle nous rapproche de notre moi profond. Elle nous aide à trouver notre propre conscience qui, une fois découverte, nous permet de trouver en nous nos propres réponses face à la souffrance. Soit dit en passant, la réponse à nos souffrances peut aller jusqu'à une absence de réponse, dont il faudra bien apprendre à se contenter.
Il n'y a pas de remède miracle. Aucune médication n'existe qui répare la souffrance psychique. Bien sûr, il existe des médicaments capables de supprimer ou d'atténuer les symptômes, anxiolytiques, antidépresseurs. Mais rien ne répare de manière radicale, ni à long terme, en remontant à la source les failles de l'âme. C'est à nous de trouver nos propres solutions, de changer notre perception des choses pour ne plus en souffrir. Les solutions peuvent être, selon le tempérament de chacun et le problème à résoudre, soit dans l'action, soit dans la compréhension, soit même dans la simple acceptation. L'important est le cheminement parcouru, la progression effectuée. Ce n'est pas la performance, puisqu'une thérapie qui a une chance de fonctionner est celle qui a une démarche personnelle, intime, et qui ne se situe pas par rapport à autrui. C'est pourquoi il peut sembler difficile de savoir lorsqu'une thérapie est achevée. Qu'est-ce que son succès, sinon la satisfaction intime que l'on en retire? Comment même se faire confiance au point d'être sûr de sa satisfaction? Les réponses sont dans le calme intérieur. Comment savoir où s'arrête une thérapie s'il n'existe aucune réponse universelle à nos souffrances? Il faut simplement apprendre à déceler le calme qui se fait en nous à un certain moment de la thérapie. Le calme intérieur, c'est aussi l'absence de souffrance. C'est aussi le silence. Les voix intérieures, celles qui nous ont fait souffrir, celles qui nous ont perturbés, se taisent. Pour cela, il faut être prêt à écouter son espace intérieur, à entendre ce qu'il a à nous dire. D'abord, tout simplement, la thérapie se termine lorsque notre problème ne nous fait plus souffrir, qu'il soit toujours bel et bien réel ou qu'il ait disparu. Par exemple, il se peut qu'une mère trop autoritaire le reste après la thérapie d'un patient, s'il n'existe aucune raison valable pour qu'elle change de comportement. Celui-ci, guéri, ne percevra plus cela comme un comportement abusif, oppressant, et le comprendra comme des signaux affectifs mal mis en forme, de la maladresse, des manifestations d'angoisse peut-être. Il entrera en empathie, deviendra bienveillant, tout en s'efforçant malgré tout de rester neutre. Ainsi, les crises d'autorité de la mère autoritaire ne parasiteront plus le moi intérieur du patient avec de la colère, du ressentiment ou autre, puisqu'elles sont interprétées différemment et comprises. Il n'y a plus de lutte. Ces crises d'autorité ne donneront plus lieu à de la souffrance. C'est ainsi que l'on peut atteindre le calme intérieur, en cessant de lutter et en ouvrant sa conscience. La psychothérapie, en résumé, est une démarche personnelle par laquelle tu tentes de résoudre, par un dialogue régulier avec ton thérapeute, un problème qui te cause de la souffrance. C'est un moyen de voir les raisons de ta souffrance d'une autre manière, avec un éclairage nouveau, et d'ouvrir ta conscience, de débloquer des nœuds ou préjugés. Elle t'aide à trouver en toi les ressources, car le psychothérapeute ne t'apporte pas de réponse toute faite. La fin de tes souffrances dépend de toi et de toi seul. Selon les circonstances, ta personnalité et tes capacités, le calme intérieur peut alors se trouver dans l'action, la compréhension ou l'acceptation. Mais tu es seul décisionnaire en ce qui concerne la méthode à adopter. Et comment savoir si tu as trouvé les réponses? Pour savoir si une thérapie est achevée, si tes questions ont trouvé leur réponse, il faut écouter ton espace intérieur. S'il est toujours peuplé de voix et de pensées parasites, c'est qu'il reste du travail thérapeutique. Si le calme intérieur se fait entendre, laissant la place à la vie elle-même, sans jugement ni souffrance, la thérapie a fonctionné. Et comme toujours, si tu le souhaites, si tu en as besoin, si tu ne sais pas par où commencer, je suis là pour t'accompagner à faire le premier petit pas pour apaiser ton âme à l'intérieur de toi.